J'avais vu sur le titre de la vidéo, est-ce qu'au final était vraiment problématique? Je vais vous répondre à cette vidéo. Déjà, j'ai fait une vidéo Instagram, mais vu que Instagram, plus 3 minutes, c'est quick, il dit même, du coup j'ai décidé de faire une vidéo YouTube. Et je vais commencer par le début. Déjà, au final, elle s'est fait connaître pendant le Covid. Elle a commencé en 2019, mais c'est en 2020 où elle fait beaucoup plus de contenu, et elle s'est fait connaître en tant que computer de record. Après, elle a pu changer entre temps, mais c'est ça, sa vraie hook, on va dire. Et le problème, c'est qu'en fait, à partir de 2023, septembre 2023 exactement, elle est devenue problématique. Elle a des dramas. Je vais vous montrer un truc. Les dramas, c'est la merde. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Surtout, ça peut être un truc, la personne rebranche ce truc, la modifie une grosse partie, et dire elle a fait ci, elle a fait ça, nanana, et dire de la merde. C'est totalement le cas avec Opina. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, sur le drama de Opina, son premier drama, parce qu'il y a eu beaucoup plus, parce que les gens en fait ils servent des blagues, mais il y a eu beaucoup plus. Son premier drama, où ça a commencé à avoir à du cyberharcèlement à cette communauté, et elle, mais ça, ou tous les cas, vous êtes dans le déni. En fait, l'application, j'étais jusqu'à dire c'est un pédophile, et c'est son application. Je vais vous dire, j'étais là, sur le live, sur l'ouverture, pour la promotion de l'application. Je vais vous dire, c'est pas sur l'application, c'est l'application d'un autre mec. Le mec, il a disparu entre temps. De l'application Crush. Et prédit que c'est déjà préféré. Déjà ça, voilà. Et en fait, l'application, aujourd'hui, c'est une application de rencontre entre mineurs et majeurs. Je peux vous dire, vous avez tort. Pourquoi? Parce que j'ai bien été dans là, mais surtout, c'est une application de sondage. Oh mince. Ah, bah, ça fait moins. Ah oui, ça fait moins d'effet naturel. Ah oui, normal, c'est. Les dramas, c'est genre bref. Du coup, c'est une application de sondage entre classes. Oui, entre classes. En fait, c'était, tu mettais ta classe, une adresse, la localisation, et fini. Et c'était juste, en fait, tu écrivais, je sais pas, tu postais un sondage, tu disais, est-ce que les gens m'aiment? Et en fait, ça envoie dans le groupe de ta classe, et les gens pouvaient juste cliquer, par exemple, sur oui, ou non, ou peut-être ou n'importe qui dit que la personne a publié, et les gens ne pouvaient pas commenter. Déjà, l'application pour Roku, c'est même pas ça, surtout parce qu'on ne pouvait pas écrire. On ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas. Voilà. Il y a des gens qui ont fait, ah, mais j'ai trouvé des gens grâce à ça. Parce qu'en fait, il y a des mineurs en fait, qui imitaient leur pseudo de tous les réseaux sociaux. Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous prenez quoi, Roblox ou Snap? C'est quoi? C'est des pédophiles, des personnes, et pourtant personne n'en parle. Et surtout que toutes les applications utilisent vos localisations, toutes vos données, comme tu tapes d'ailleurs, tu tapes comme toutes les applications, ils utilisent vos données pour les revendre après. Donc vos données ne sont pas vraiment protégées. Vous prenez, mais pas du tout. Et c'est pas l'intégration de balle que ça va changer quelque chose. Déjà, si je vais répondre à un truc, par exemple, le Arobi, le soi-disant enquêteur, qui a fait la remarque une fois qu'elle n'avait pas le diplôme, je crois, de psychologue parce qu'elle a arrêté, c'est plus psychologue, mais il disait qu'elle ne pourrait pas être ça parce qu'elle a arrêté en cours de route. Mais Arobi, toi, tu n'as pas de diplôme d'enquêteur. Donc comment tu peux dire que tu es un enquêteur alors que tu n'as pas de diplôme? D'ailleurs, c'est pas logique. Déjà. Et surtout, je veux dire un truc. Il y a pire. Il y a largement pire. Et surtout que ça, bah, c'est du blabla, c'est du faux, c'est des dramas, c'est des fake news, c'est ça. Et bref. Cette personne, pour la juger, il faut la rencontrer déjà. Il faut l'apprendre à connaître. Bah, cette personne, justement, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, là, quelques jours. Et justement, je peux vous dire, de mon expérience, de mon vécu, moi j'ai tellement vécu le truc, je peux vous dire que c'est pas une mauvaise personne, c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que mon expérience, vous pouvez me croire ou pas, je vous fous, parce que ça ne fera pas à ma vidéo. Bah déjà, moi j'ai vécu, tu sais, mon truc, déjà, il y a 1 an et demi, j'ai perdu mon meilleur pote, et c'était un coup de machine. Honnêtement, un coup de machine, vous pouvez pas, pensez vraiment pas que ça allait sortir de ce deuil, c'est même pas comment j'ai fait pour être aujourd'hui, et pour même rencontrer cette personne justement au final. Et du coup, justement, bah, je peux vous dire que c'est faux parce qu'en fait, je vais la rencontrer. Déjà, dans la vie, pour juger quelqu'un, il faut la rencontrer déjà. Déjà, les premières rencontres, ça peut dire oui, c'est une bonne personne ou pas. Déjà.
la plupart des gens ne le connaissent même pas. Ils n'ont même pas vu. C'est même pas, en fait, par exemple, cette personne elle a perdu son grand frère, il a quelques années, 7-8 ans, je sais pas exactement, mais elle a perdu son grand frère, c'était une pilier pour elle. Mais ça, vous savez pas. Non, pourquoi? Parce que j'ai, en fait, vous cherchez la petite bête, pour faire ça, pour dire, en fait, prendre des morceaux de vidéo pour dire, elle a fait ça, alors que pas du tout. Alors que les vidéos n'ont pas de contexte, ils n'ont rien. Quand vous n'avez pas de contexte, ça ne veut rien dire. La personne peut dire nanana, et si vous n'avez pas de contexte, vous ne pouvez pas juger. N'importe, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je sais pas, imaginons moi, je fais une blague, et je finis sur des propos, pas sur la blague, je sais pas, les trucs dérangeants. Et que justement c'était avec le contexte de ma vidéo. Et que cette personne, une personne apporte dans les réseaux sociaux, décide de justement de prendre juste les propos, entre guillemets, enfin dérangeants, mais qui est avec le contexte, et les gens peuvent dire ah oui, il a dit ça, j'ai dit ça, parce que j'ai dit ça avant. Voilà. Cette personne peut juste couper le moment où je dis ça, le contexte, et prendre juste le moment où c'est problématique, entre guillemets, enfin, problématique. Je veux dire que la personne peut juste prendre le propos où ça peut sembler différent, problématique, et justement pour cette information, partage sur tes réseaux, ah il a dit ça, il est problématique, il est raciste, ou n'importe quoi. Et ça suffira en gens juste voir cet extrait pour dire ok, cette personne est mauvaise, ok, elle est pas bien. Et ils vont commencer à parler de ça, ils commencent à tout au soir, faire une rumeur. Ce jour-là, ça peut faire tout autour de ton entourage, tout. Je vous jure que moi j'ai fait des frais, une rumeur, ça va très vite. Mais je vais dire un truc, le mensonge, il prend l'ascenseur, il fait ça, la vérité, la première se connaît. Car la vérité, elle est 80 toujours. Imaginez que tout ça est vrai, et tout au final est problématique. La justice fera son travail. La vérité, elle éclatera toujours, et surtout la justice fera son travail, déjà. Et imaginons que c'est vrai, c'est quoi l'horizon d'aller harceler, cyberharceler des mineurs? Non mais je le vois dans les commentaires de certains comptes fans d'Ofina. D'ailleurs, c'est une des communautés qui a plus de comptes fans, tous les parfums confondus. C'est quoi le but d'aller à 1000 personnes, centaines, voire des milliers de personnes, pour dire ah pourquoi j'ai ouvert ta nanana, en fait pour aller super harceler des mineurs. En fait vous n'êtes pas allé. Vous dites des trucs mais vous faites pas mieux. C'est ça qui m'étonne. Vous ne faites pas mieux. Et surtout, si demain vous créez un site contre harcèlement qu'elle a fait au final, si demain tu rencontres le gouvernement, tu vas à l'ONU, tu fais des trucs comme ça, tu fais mieux, on reparle après. Pour l'instant, vous faites quoi? Enfin, pas tout le monde, mais quand je dis vous faites quoi, c'est ils vous reconnaissent de toute façon quand je dis ça. Donc vous faites pas mieux, vous êtes derrière un écran, vous voyez des vidéos, elle a fait ici, elle a fait ça, elle a commenté, oui c'est pas bien, c'est ça, vos problèmes, c'est ça que vous ne comprenez pas. Bref, c'est une vidéo qui sort d'habitude, et une nouvelle vidéo, une nouvelle contexte, mais je voulais parler parce qu'ils avaient besoin de parler, surtout que remettre les points sur le i, voilà, et je pourrais dire tout ce que je veux, il y aura toujours des gens qui ne vont être pas d'accord. Surtout que là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord parce qu'en fait, je suis la masse. Vous suivez la masse. Je ferai un truc. La vérité, elle éclate toujours. Elle éclatera toujours. Vous verrez. Dans quelques années, vous allez faire moins là. Quand le karma va attraper, il ne faudrait pas vous perdre. Choisissez les bonnes personnes. Entourez-vous bien. Et surtout, ne soyez pas surpris si le karma il vous frappe. Et très mal. C'est quand vous n'allez pas attendre surtout. C'est quand vous n'allez pas attendre du tout. Vous pourrez faire malin, mais Internet n'oublie rien. Bref, c'est une vidéo comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère surtout que vous allez comprendre mon point de vue. Et si vous avez des trucs à dire, commentez, mais argumentez. Et pas argumenter avec des fausses preuves. Mais tous les cas, moi je vais argumenter tous les cas mes argumentations. Du coup, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et pas d'insultes. Tous les insultes seraient supprimées et je bloquerai les gens. Parce que si vos stabso à la fin nous ressort des insultes parce que je dis un truc. Parce que ça vous dérange, la vérité de ça. Enfin, bref, j'étais Fatoufal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine.